La région de l'Est s'engage publiquement à abandonner le mariage d'enfants et l'excision. Ce sont en tout 137 villages de la région qui renoncent à ces pratiques. Le témoignage dans un instant. Et dans ce journal également, voici donc qui fait la une de ce 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La région de l'Est est classée deuxième après celle du Sahel dans la pratique du mariage d'enfants et de l'excision. Pour mettre fin à cette triste réputation, l'ONG Children Believe et l'UNICEF veulent des actes forts. Une cérémonie de déclaration publique d'abandon a été tenue à Fadangourma. Mathias Ninkema et Ibrahim Sanou. Ancienne exciseuse, Nema Toutombiano abandonne son couteau pour la sensibilisation sur les dangers liés aux mutilations génitales féminines. À sa suite, les communautés musulmanes, chrétiennes et coutumières se sont tous engagés à lutter contre le mariage d'enfants et l'excision. L'initiative est de l'ONG Children Believe. Aujourd'hui, en effet, 137 villages déclarent solennellement leur intention de renoncer aux violences basées sur le genre parce qu'ils ont compris. Ils rejoignent ainsi symboliquement les 450 autres villages qui avaient déjà fait cette déclaration. Selon les statistiques de l'ONG, dans la région de l'Est, 9% des filles se marient avant l'âge de 15 ans. Nous souscrivons entièrement à cette déclaration visant à mettre fin aux violences basées sur le genre dont sont victimes en majorité les enfants. Nous vous engageons tous à travailler chacun, autant que vous êtes, à permettre à chaque enfant déplacé et à sa famille d'être protégé et libéré de toute forme de violence. Le corps humain est complet, nous n'avons pas le droit d'en enlever une seule partie du corps humain. Et je pense que c'est important du point de vue religieux et c'est important aussi du point de vue de nos coutumes que nous puissions jouer un rôle important dans cette bataille que le président du Faso veut que nous gagnions. Cette cérémonie se tient dans le cadre du projet ZMC d'Aguindi, mis en place par Children Believe et son partenaire financier l'UNICEF, dans le but de mettre fin à ces fléaux. D'un combat à un autre, la lutte contre la corruption. Une rencontre s'est tenue ce jour même à Wayuguya, l'objectif étant de provoquer une prise de conscience individuelle et collective afin de réduire le phénomène. Abbas Traoré et Abdullah Asmane Zongo. Communication, échange et recommandations, voilà le triptyque qui va meubler dans la cité de Nabakango ces 24 heures de combat contre, ou plutôt, de réflexion sur la corruption et son incidence. Les personnels de l'administration de la région du Nord, eux, font office de participants. À travers les rapports, il revient régulièrement que la corruption prend de l'ampleur dans notre pays et la région a estimé qu'il fallait apporter sa contribution, aussi petite qu'elle soit, et c'est ce qui a valu l'organisation de cet atelier. Et l'objectif, c'est faire comprendre ce que c'est que la corruption et surtout les dangers qui nous guettent si ce fléau n'est pas éradiqué dans notre pays. Cet atelier de sensibilisation sur la corruption et ses méfaits, thème de la présente rencontre de Wayuguya, caresse le secret espoir de susciter davantage une prise de conscience individuelle et collective. Depuis le début de la semaine, la Commission de l'informatique et des libertés CIL séjourne dans le sud-ouest. Un séjour qu'elle met à profit pour faire comprendre la nécessité de la protection des données à caractère personnel. Le compte-rendu de Oumarou Sayon et Christophe Da. La Commission de l'informatique et des libertés CIL poursuit sa campagne de sensibilisation à Gawa. Après un séminaire dédié aux étudiants, la CIL s'est tournée vers les élèves des écoles de formation professionnelle pour un nouveau séminaire avec le même objectif, informer sur les comportements à risque sur l'utilisation de l'Internet et sur le traitement et la sécurisation des données personnelles des citoyens. Nous sommes là pour sensibiliser, ça c'est de visu, mais aussi dans la formation continue des élèves et étudiants, c'est de leur proposer quelque chose. Et dans leur vie de tous les jours,
dans les enseignements, comme on donnait des cours de morale aussi, aujourd'hui il faut donner des cours de navigation, des cours sur Internet. Donc c'est ce que nous appelons l'éducation au numérique. L'éducation au numérique est importante aux yeux de la Commission, d'autant que le Burkina connaît des cas de procès liés au traitement et à la sécurisation des données personnelles des citoyens, certains ayant abouti à des emprisonnements. C'est une belle initiative pour nous, parce que nous, en tant que jeunes, nous on navigue, mais on abuse les dangers. Donc vraiment, avec cette sensibilisation, nous aussi, on aura beaucoup plus d'informations. Donc, ça va nous aider à pouvoir mieux nous situer plus davantage. La jeunesse bénéficiaire de ce séminaire doit en partager les connaissances avec son entourage. C'est le souhait de la Commission de l'informatique et des libertés qui compte toucher le maximum de personnes dans cette campagne de sensibilisation. Le marché de l'emploi se renforce avec de nouvelles compétences. Diplômés en conduite d'engins miniers, en maintenance et mécanique d'engins de mines et de carrières, ils ont reçu officiellement leur parchemin hier 6 mai. Naba Ida Dabire et Kalimou Drago depuis Dédougou. Ce sont au total 16 jeunes, dont 5 filles, qui reçoivent des mains des autorités leur diplôme de fin de formation. Formés en conduite, en maintenance et mécanique des engins de mines et carrières, ces jeunes issus des communautés impactées par les travaux de Roxgold sont désormais aptes à travailler dans le domaine des mines. Je suis très heureuse de recevoir ces 2 diplômes, dont l'un est du traitement de minerais et l'autre en maintenance industrielle. En formation technique, on n'a pas droit à l'erreur. Et donc la formation est très importante. Et le niveau auquel ils sont parvenus, je suis satisfait, je suis technicien et je sais de quoi je parle. Depuis 2014, la société minière Roxgold a formé plus d'une 80aine de jeunes. Parmi les 16 jeunes récemment formés, 8 sont directement recrutés par Roxgold. Le facteur le plus durable que la mine va laisser une fois qu'elle va fermer, c'est justement les compétences. Ces jeunes qui ont été formés vont pouvoir continuer à travailler dans d'autres mines qui vont ouvrir ailleurs ou dans d'autres industries. Et c'est peut-être l'impact le plus durable au niveau du pays. En plus de la formation et l'embauche des jeunes, Roxgold investit aussi dans le domaine de la santé et l'éducation, entre autres, dans la région de la Boko-du-Mohun. De l'emploi, on en parle encore. 47 talibés et jeunes désœuvrés des Hauts-Bassins, après 2 années de formation diverses, ont reçu donc des kits d'installation d'une valeur de 12 millions de francs CFA. La remise était en présence de Alassane Tienelbego et Siriki Milogo. Formée en menuiserie métallique, Fatimata Tira reçoit ici son kit d'installation. Tout comme elle, ils sont 46 autres talibés et jeunes désœuvrés des Hauts-Bassins à entrer en possession de leur kit d'installation. L'œuvre est de l'association Atus Yenenga à travers le projet d'amélioration de l'inclusion sociale des apprenants des foyers coraniques par l'éducation et le dialogue. Nous sommes contents de recevoir aujourd'hui nos kits d'installation pour créer nos entreprises. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu bon et en plus de l'implication de nos parents et de nos maîtres coraniques, nous sommes allés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que notre vie va changer. D'un coût total de 12 544 000 francs CFA, le financement de ces kits d'installation et l'appui technique proviennent de l'Union européenne et l'ONG Diaconia. Cette cérémonie de sortie est plus que symbolique. Elle nous permet de remettre en cause une certaine considération populaire qui est que ces enfants apprenant des foyers coraniques talibés sont des citoyennes de seconde zone et seraient sans avenir. Comme nous pouvons le constater à travers cette cérémonie, ils peuvent aussi être des acteurs de développement. Lorsque vous aurez mis en place vos micro-entreprises, soyez courtois envers vos clients et respectez les rendez-vous tout en ayant le souci du travail bien fait. C'est à ce prix que vous parviendrez à fidéliser vos clients. Le projet d'amélioration de l'inclusion sociale des apprenants des foyers coraniques par l'éducation et le dialogue est d'une durée de 36 mois.
Il est exécuté dans les régions du nord, du Sahel, de la boucle du Mouroun et des hauts bassins. Vous l'aurez remarqué, Ismaël Satuné Paré a prêté sa voix à Siriki Milogo. Restons avec Ismaël Satuné Paré sur place à Bobo Dioulasso, où la finale du concours de mémorisation du Coran a désigné son vainqueur. Organisé par le Centre d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, la compétition a connu la participation de 31 candidats. Suivez. A su mieux convaincre le jury, Ahmad Rouba du Centre de mémorisation du Coran Al-Farouk de Pala est le grand vainqueur du concours de mémorisation du Coran édition 2021. Pour son effort, il gagne une moto, un bon de permis de conduire, une tablette, la somme de 75 000 francs CFA et autres gadgets. Comme lui, 30 autres finalistes se partagent des vélos, des vivres, des vêtements et la somme de 920 000 francs CFA. Je vais saluer Allah parce que ce n'est pas de ma force quoi. Donc c'est Allah qui a fait tout ça. Donc deuxièmement, je salue l'association Selfie. Voilà, pour ce qu'ils font, ils ont fait quoi. Voilà, troisièmement, je salue mon école, Markaz Al-Farouk. Le cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI veut susciter ainsi au sein de la jeunesse l'aptitude de la mémorisation et la valorisation du Saint-Coran. Cette 32e édition enregistre quelques innovations qui font la satisfaction des organisateurs. On a eu des participants hors de Bobo. On a eu des participants de Koudougou. Bon, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être à la finale. On a eu beaucoup de soutien, ce qui nous a permis de relever le niveau des primes, qui nous a permis vraiment de satisfaire tous les candidats. Nous avons tous le devoir de promouvoir les valeurs islamiques telles que, en tout cas, la lecture du Coran. Ce concours de mémorisation du Saint-Coran se déroule chaque année pendant le mois de Carême. Invite est faite aux lauréats de travailler pour que les valeurs enseignées par le Saint-Coran leur servent de boussole. Voilà qui met fin à cette édition de 19h, la dernière de la semaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci pour la fidélité renouvelée. Marguerite Douagneau vous retrouve tout à l'heure à 20h pour une autre session d'information. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, toujours en compagnie des programmes de la RTB.